Bonjour à tous, je suis le professeur Benboukher Samira. Bienvenue dans le cours de régime de l'obligation. Nous allons parler de l'obligation à terme. L'obligation à terme, comme son nom l'indique, on attend la venue d'une certaine date. Donc le terme, c'est un événement futur et surtout, c'est un événement futur et certain, ce qui n'était pas le cas dans la condition suspensive ou la condition résolutoire. Et donc ce terme va faire dépendre la date, le moment de l'exigibilité de l'obligation. Donc l'obligation, elle est à terme quand elle arrive à une certaine date et à ce moment-là, elle deviendra exigible. On peut avoir une obligation à terme avec une date incertaine, mais du moins, on le verra par la suite, il faut qu'il y ait quand même une certaine prévisibilité quant à la survenance de cet événement. Par exemple, une saison. L'origine du terme. Ce terme peut avoir une origine légale, c'est-à-dire que le législateur a fixé des termes. On peut avoir dans un contrat un terme, les parties conviennent que l'obligation se fera à telle date, qu'avant cette date, l'obligation ne sera pas exigible. Pareil, le juge peut intervenir dans ce cadre-là pour fixer le terme. Mais on va voir que ce pouvoir est strictement limité puisqu'il ne pourra intervenir que dans le cadre du contrat ou que dans le cadre de la loi. Alors, l'obligation sans terme. L'article 27 du DOC est clair, lorsque l'obligation n'a pas de terme, elle est exigible immédiatement. Sauf que lorsque le terme n'a pas de date d'échéance, mais que la nature de l'obligation ou la manière ou le lieu indiqué pour son exécution laisse penser que ça ne sera pas exigible immédiatement, donc du fait de cette obligation particulière, il y aura une exécution qui sera différée du fait de la nature de cette obligation. Par exemple, c'est le cas par exemple pour les récoltes. Si l'obligation concerne une récolte, il faudra attendre que par exemple les fruits arrivent à maturité et qu'ils soient récoltés. Donc l'obligation, en fait, en quelque sorte, elle n'est pas exigible immédiatement. Ensuite, on se pose la question de savoir, comme on avait vu tout à l'heure, l'intervention du juge. L'article 128 est clair. Le juge ne peut pas accorder de délai de grâce de lui-même. Il faut qu'il se fonde soit sur le contrat, donc la convention entre les parties, si elles ont fixé au cas où un terme, ou par la loi qui permet par exemple, de proroger un terme. Si ni la loi ni le contrat ne le permettent, le juge n'a aucun pouvoir, il ne peut pas proroger le délai. Il y a une typologie des termes. Premièrement, il y a le terme suspensif qui est lié à la condition suspensive qu'on a vu précédemment dans l'obligation conditionnelle. Donc, quand il y a un terme suspensif, il y a un report de l'exigibilité de l'obligation, ce qui a pour conséquence de ne pas faire courir les délais de prescription. Aussi, le créancier ne peut pas exiger l'obligation et il est limité, comme on avait vu la dernière fois, il a simplement une obligation qui est potentielle, mais il a la possibilité de céder cette obligation dans le cadre d'une cession de créance, par exemple. Lorsque le terme est extinctif, ça va, quand le terme va arriver, ça va marquer la fin de l'obligation. Il n'y aura pas d'effet rétroactif, ça ne va pas anéantir l'obligation, d'accord. Il y a simplement que l'obligation ne va plus exister pour l'avenir. Lorsque le terme est certain, c'est-à-dire avec une date fixe, il y a par exemple un échéancier qui est fixé, donc il n'y a pas de difficulté. Comme quand vous payez par exemple un crédit,
à chaque date, il y a une exigibilité de cette créance et la banque ne peut pas vous demander de prendre les sommes qui vont, je ne sais pas, pour le mois d'après. La créance à ce moment-là, elle n'est pas encore exigible. Lorsque le terme est incertain, il n'y a pas de date, c'est pas prévisible, mais comme on l'a vu, de la nature de l'obligation, la date n'est pas certaine, mais quand même, il y a une certaine prévisibilité. Les effets du terme. Alors, quand le terme est suspensif, il aura les effets de la condition suspensive. Ça signifie que l'obligation doit être remplie avant que l'obligation ne devienne exigible. À l'inverse, quand le terme est résolutoire, ça signifie que ça va entraîner la résolution du contrat une fois que le délai sera écoulé. Le terme judiciaire dépend des pouvoirs du juge qui peut fixer un délai pour un contrat lorsque la loi le prévoit. C'est notamment le cas, par exemple, dans les contrats de consommation. Le législateur a donné ce pouvoir au juge de pouvoir proroger le délai pour protéger le débiteur qui est considéré comme une partie faible dans le cadre des contrats de consommation. Ou plutôt des contrats de prêt de consommation. Alors, le terme dans le temps. Donc la créance avant le terme. Ce qu'on a dit, il y a une existence de la créance, elle n'est pas encore exigible. On peut effectuer quand même un paiement anticipé lorsque ce paiement se fait en numéraire. Mais lorsque ce n'est pas du numéraire, à ce moment-là, on va considérer que ce n'est pas une erreur. Qu'il n'y a pas de répétition de ce qui est indu. Et ce n'est pas restituable. Et je vais illustrer ça par un exemple pour que vous puissiez comprendre, notamment quand l'obligation porte sur une prestation. Par contre, quand ça porte sur du numéraire, on peut payer avant échéance, parce que c'est du numéraire. Pareil, tant que l'échéance n'est pas arrivée, la prescription ne peut pas courir. Simplement, le créancier peut mettre en place des mesures conservatoires pour éviter que, par exemple, le bien ne disparaisse, que des sûretés perdent de leur valeur. Donc, pour éviter que, par exemple, le débiteur organise en quelque sorte son insolvabilité et s'échappe de son obligation d'exécution. Alors, l'article 135... Pour l'article 135, le terme est en quelque sorte toujours à l'avantage du débiteur. Donc celui-ci, il peut accomplir l'obligation même avant l'échéance, quand c'est du numéraire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais quand l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, qui est par exemple une obligation de faire quelque chose, et si cette personne le fait avant le terme, il n'y a pas de restitution. J'ai illustré ça avec le cas de la mariée qui a choisi un groupe pour chanter le jour de son mariage. Le chanteur vient 3 jours avant la cérémonie et il chante devant sa porte alors que la dame est en pyjama et il fait la prestation. Bien évidemment, il a l'obligation de venir chanter le jour du mariage. S'il vient avant, la prestation n'est pas réalisée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de restitution, on ne peut pas dire qu'il y a exécution quand même de l'obligation, même si ça s'est fait de manière anticipée. L'arrivée du terme. Donc si la date d'échéance a été fixée dans le bénéfice commun du créancier et du débiteur, ou s'il a été fixé au bénéfice du créancier, le débiteur, en fait, il peut se libérer de son obligation avant le terme, mais avec l'accord express du créancier. D'accord ? Donc rappelez-vous toujours du cas qu'on a vu de la dame qui ouvre la porte et voit le chanteur qui était prévu pour son mariage. Le créancier ne peut engager une action judiciaire avant le terme pour récupérer sa créance. Tant que la créance n'est pas exigible, il n'est pas en droit de réclamer la créance, puisqu'elle n'est pas encore arrivée à échéance. Sauf si la date d'échéance a été fixée pour son bénéfice exclusif. D'accord ?
L'arrivée de la date d'échéance va entraîner l'extinction de l'obligation, mais celle-ci peut disparaître de manière anticipée par une renonciation, par exemple, volontaire du créancier, d'accord, ou à titre de sanction. Donc ce paiement différé, normalement, est un avantage pour le débiteur, puisque ça lui laisse un délai. Et on peut sanctionner le débiteur quand il n'a pas rempli certaines obligations. On lui dit, bah maintenant tu perds ce délai différé pour exécuter et tu devras exécuter de manière immédiate. Et c'est ce qu'on appelle la déchéance du terme. Donc la déchéance du terme est possible dans certains cas, lorsque par exemple le débiteur devait constituer des sûretés et il n'a constitué aucune sûreté, et à ce moment-là, le créancier peut sanctionner le débiteur en lui retirant en quelque sorte le bénéfice du terme. Lorsque le débiteur est en situation de liquidation judiciaire, les créances deviennent exigibles immédiatement pour que le créancier puisse les inscrire au niveau du syndic, faire ses déclarations de créances. Sinon, il risque d'être forclos et de perdre ses créances, leur inscription. Et donc voilà. Donc voilà pour l'arrivée du terme, et aussi lorsque de manière anticipée on retire le terme à titre de sanction. Le débiteur peut renoncer au terme s'il se met d'accord avec le créancier pour exécuter de manière immédiate. Mais ça peut être aussi une sanction. Voilà pour l'obligation à terme. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. Merci.